toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable. Et oui, élevons-le, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Et Yahweh, maman. Et Yahweh, maman. À vous. Maman, yo sali zambe, yo vanisiye, maman. Eh Yahweh, mama. Eh Yahweh, mama. Zambe na biso, zambe malamu, mama. Yo sali zambe, yo vanisiye, mama. Eh Yahweh, mama. Eh Yahweh, le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Et il rend mes pieds, semblable à ceux des biches. Il me fait marcher, oui, il me fait marcher. L'Éternel, et je chante Alléluia. Toutes les mains hautes, Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus le Fils de Dieu. Alléluia, Alléluia, Jésus. Et Alléluia, Alléluia. Toutes les mains pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Et je suis le Fils de Dieu. Alléluia, 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 Jésus.
Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Des rois. Il est le Seigneur. Des seigneurs. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir à notre Dieu? Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus, nous te louons. Tu es le seul capable, digne de recevoir notre louange. Amen. Alléluia. On va élever le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, amen. Jésus est mon ami de tous les jours. Tu es mon ami de tous les jours. Oh, Jésus-Christ est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les jours. Jésus est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les jours. Il est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les jours. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Loué, 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 on lève les mains à la gloire de notre Dieu. mon ami de tous les jours. Jésus est 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 mon ami de il est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les Jésus jours, est mon ami, de tous les jours, il est mon ami, de tous les jours, il est mon ami, de tous les jours, oui mon ami. de tous les jours. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Et au roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations,
notre Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur, tout joyeux, bénissant notre Dieu. Alléluia. Toutes les mains en l'air pour la gloire de Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. le châtiment. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous discours. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. en tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. en tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant Retentisse en tout lieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons ensemble partager le conseil de Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre d'Ézéchiel. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, le chapitre 47. Et nous allons lire les cinq premiers versets. Je lis. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortie sous le seuil de la maison à l'Orient,
car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Et nous prions encore en ce matin, Seigneur, que tu nous enseignes, que tu nous instruis par ta parole. Prions qu'elle puisse trouver place sur le chemin de nos cœurs. Nous savons que tu sais parler à nos cœurs, oh Dieu, car tu sais ce dont nous avons besoin. Merci, Seigneur, de nous instruire et de nous parler comme tu sais si bien le faire. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père. À ton nom soit toute la gloire, et cela dans le nom précieux, merveilleux, glorieux et béni de Jésus. Amen. Le titre de la pensée ce matin est le suivant. Avançons en pleine eau. Avançons en pleine eau. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la marche avec Dieu est longue et très progressive. C'est comme une course à multiples étapes, avec des étapes sur le plat, mais aussi avec des étapes montagneuses. Et pour ceux et celles qui s'y connaissent un petit peu en vélo, les étapes montagneuses, ce sont les étapes les plus difficiles, où il faut beaucoup de courage pour arriver à la ligne d'arrivée. Ce sont des étapes où malheureusement il y a beaucoup d'abandon. Pourquoi? Parce que ce sont des étapes difficiles. Et j'aimerais que nous puissions savoir ce matin que Dieu permet que dans nos vies, qu'il y ait des étapes montagneuses. Non pas pour que vous et moi nous puissions abandonner, mais pour que nous puissions justement nous approcher plus près de lui, réclamant sa grâce et son secours pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Des étapes montagneuses dans nos vies, il y en aura, frères et sœurs. Et Dieu veut que vous et moi, nous soyons préparés à faire face à ces étapes montagneuses. Il veut que vous et moi, nous soyons prêts, que nous soyons préparés. Cependant, en matière de course cycliste, selon l'organisateur, seuls les 20, peut-être les 30, les 40 premiers sont récompensés. Cependant, dans la marche avec Dieu, tous les arrivants sont non seulement récompensés, mais aussi couronnés. Tous les arrivants. Et vous savez comment Jésus appelle les arrivants? Vous savez comment Jésus appelle les arrivants? Il les appelle les vainqueurs. Il les appelle les vainqueurs. La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que vous et moi, nous puissions aller jusqu'au bout.
malgré les difficultés que vous et moi nous sommes amenés à traverser. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie, et certainement beaucoup ce matin. Regardons ce qu'il nous dit, Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie, et vous et moi nous sommes également concernés par cette parole dans Jérémie le chapitre 12 et le verset 5. Jérémie, chapitre 12 et le verset 5, il nous dit ceci. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? C'est la première partie qui nous intéresse et on va s'arrêter dessus. Dieu me dit, Dieu te dit, Dieu nous dit en ce matin, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, mais comment pourras-tu courir avec les chevaux? Qu'est-ce que ce verset veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce verset? Frères et sœurs, au travers de ce verset, Dieu aimerait nous dire en ce matin que si par rapport à ce que tu es en train de vivre, tu es sur le point d'abandonner, mais lorsque les choses deviendront véritablement difficiles, comment vas-tu faire? Courir avec les piétons, c'est ce que tu es en train de vivre. Et pourtant, tu es sur le point d'abandonner. Tu es sur le point de jeter l'éponge. Vous savez ce que ça veut dire, jeter l'éponge? C'est une expression dans le domaine sportif qui veut dire j'abandonne. Je n'en peux plus. Si au travers de ce que tu es en train de vivre maintenant, tu dis à Dieu que tu n'en peux plus, mais qu'en sera-t-il quand il faudra courir avec les chevaux? Courir avec les chevaux, c'est synonyme d'étapes très montagneuses, où les choses sont difficiles, où les choses sont pénibles. Mais cependant, la volonté de Dieu, c'est que tu ailles jusqu'au bout. Même quand c'est difficile, même quand c'est pénible, la volonté de Dieu, c'est que mon frère, ma soeur, que tu ailles jusqu'au bout dans la marche avec lui. Amen. Ça, c'est très important, frères et sœurs, à retenir et surtout à souligner. La marche avec Dieu, c'est une marche progressive, comme j'ai dit. Et vous et moi, nous sommes amenés à grandir. Et cela, jour après jour. Imaginez-vous que vous avez un enfant. L'enfant a 5 ans. Et à 5 ans, l'enfant ne sait ni marcher, ni parler. Quelle sera votre attitude? Quelle sera votre réaction? Quelle sera votre analyse par rapport à cet enfant? Il a 5 ans, il ne sait ni marcher, ni parler. Quelle sera votre attitude en tant que parent? Dites-le moi. Pour vous, c'est normal? On va s'inquiéter, on va se poser des questions. On va peut-être aller voir le pédiatre, etc. pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est l'anomalie au niveau de l'enfant? Pourquoi à cet âge-là, il ne marche pas et il ne parle pas? Eh bien, frères et sœurs, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Au fur et à mesure que nous évoluons avec Dieu,
vous et moi, nous sommes amenés à grandir. Nous sommes amenés à aller toujours plus loin avec lui. Non pas au rythme du frère un tel, ou de la sœur une telle, mais grandir et progresser au rythme de Dieu, à la cadence de Dieu. Car le Seigneur a un rythme particulier pour chacun de ses enfants. Amen. Vous et moi, frères et sœurs, nous sommes amenés à évoluer dans chaque domaine de notre vie. Que ce soit dans le domaine familial, au sein de notre foyer, nous sommes amenés à grandir, nous sommes amenés à évoluer. Au sein de notre foyer, nous sommes amenés au fur et à mesure à être des hommes et des femmes sages et des hommes et des femmes responsables. Amen. Regardez ce que le livre des Proverbes nous dit. Proverbes, chapitre 14 et le verset 1. Proverbes chapitre 14, verset 1. La femme sage, l'homme sage, bâtit sa maison. Cependant, la femme insensée, l'homme insensé, la renverse de ses propres mains. Qu'est-ce que cela veut dire, une femme qui bâtit sa maison? Bâtir sa maison, c'est vrai qu'aujourd'hui, et béni soit Dieu, qu'il y a des femmes qui s'y connaissent en matière de construction, qui peut peut-être élever un mur, etc. Cependant, ici, bâtir est synonyme de savoir gérer, savoir s'occuper, entretenir sa maison, gérer au mieux sa maison. La femme sage, l'homme sage. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, frères et sœurs. Nous sommes amenés à évoluer. Les erreurs que nous avons faites auparavant, nous sommes amenés au nom de Jésus à les gommer et à pouvoir toujours progresser dans les voies du Seigneur. Amen. Nous sommes amenés à évoluer, frères et sœurs. Nous sommes amenés à progresser dans le domaine familial, dans le domaine du foyer. Mais aussi également dans le domaine professionnel. Pour ceux et celles qui sont en activité, nous sommes amenés à être des personnes agréables au travail. Des personnes à qui l'on rend un bon témoignage. Des exemples et des modèles au sein de notre milieu professionnel. Des personnes sur qui on peut compter. Des personnes en qui on peut avoir confiance. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? C'est là la volonté de Dieu pour nous. Mais également, nous sommes amenés à évoluer dans le domaine relationnel. Dans notre relation avec les uns et les autres, dans notre relation avec notre prochain, nous sommes amenés à évoluer. Nous sommes amenés à grandir, nous sommes amenés à aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Mais également et surtout dans le domaine spirituel, où vous et moi nous sommes amenés à évoluer, où vous et moi nous sommes amenés à grandir. Amen. Et frères et sœurs, ça, Dieu l'attend et Dieu compte sur chacun de ses enfants, en particulier pour atteindre cet objectif. Regardez ce que le livre des Hébreux nous dit. Hébreux, le chapitre 10 et le verset 35 à 37. Hébreux, chapitre 10, verset 35 à 37, il nous est dit ceci. N'abandonnez pas votre assurance
à laquelle est attachée une grande rémunération. Premier point. Qu'est-ce que cela veut dire de ne pas abandonner son assurance? De quelle assurance est-il question ici? Est-ce l'assurance de notre maison, l'assurance de notre voiture, l'assurance vie, etc.? L'assurance d'être sauvé par grâce. L'assurance de faire partie de la famille de Dieu. Et surtout l'assurance de partager un jour et très bientôt l'éternité avec Dieu. Cette assurance, il ne faut jamais l'abandonner, frères et sœurs. Même quand c'est difficile, gardez en notre cœur cette assurance que nous sommes des personnes sauvées par grâce et que bientôt nous allons partager l'éternité avec Dieu. Cette assurance-là, à elle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent, frères et sœurs. Il y a des choses extraordinaires qui nous attendent, frères et sœurs. Il y a des sorts inimaginables qui nous attendent, frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il est fidèle, qu'il est celui qui tient parole. Amen. Amen. À laquelle est attachée non pas une rémunération, mais une grande rémunération. Verset suivant. Car vous avez besoin de persévérance. Mon frère, ma soeur, par rapport à ce que tu es en train de vivre, tu as besoin de persévérance. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de te décourager. Mais par rapport à ce que tu es en train de vivre, Dieu te dira ce matin, tu as besoin de persévérance. Il ne faut pas te relâcher. Tu as besoin de persévérance. Pourquoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mais regardez, c'est qu'afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, pourquoi il nous est dit afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu? C'est parce que dans l'épreuve que tu es en train de traverser, tu ne dois pas faire et tu ne dois pas agir selon les penchants de ton cœur. Tu ne dois pas agir selon les impressions qui te viennent à l'esprit. Mais tu dois agir selon la volonté de Dieu. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Te laisser inspirer, te laisser diriger et te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est seulement à ce moment-là que tu vas accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque tu auras accompli la volonté de Dieu, afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Et Dieu, comme je l'ai dit et je le répète, frères et sœurs, il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il nous a promis. Amen. Nous les hommes, malheureusement, nous ne sommes pas toujours fidèles. On peut faire des promesses, mais ne pas pouvoir tenir notre promesse. Mais Dieu, lorsque lui, il fait une promesse, il tient toujours ses promesses. Amen. Et le verset 37 pour terminer. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Il ne nous a pas dit beaucoup de temps, un peu de temps.
celui qui doit venir viendra. Mais qui est-ce qui doit venir? Et quand est-ce qu'il viendra? Quand est-ce qu'il viendra, Jésus? Il viendra bientôt. Vous et moi, nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure. Mais une chose que nous savons, frères et sœurs, et une chose que nous devons toujours avoir à l'esprit, c'est que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt chercher ceux et celles qui l'attendent. En créole, le cas dit, Bodlan mais pas loin. Vous savez cette expression? Vous connaissez cette expression? Bodlan mais pas loin. Bientôt, Jésus reviendra chercher ses enfants. Il reviendra chercher ses rachetés. Toujours parlant de persévérance et de progrès, regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous sommes amenés, frères et sœurs, à marcher de progrès en progrès. Le progrès pour nous doit être une évidence, frères et sœurs. J'ai eu un exemple. J'ai 5 ans d'années de conversion. J'ai 10 années de conversion. J'ai 20 années de conversion. Les années, frères et sœurs, que nous passons avec Dieu doivent nous aider à grandir dans sa connaissance. À chercher toujours à mieux connaître qui est ce Dieu d'amour. À avoir une relation de proximité avec lui. Avoir avec lui une relation de qualité, frères et sœurs. Au fur et à mesure que nous grandissons avec Dieu, au fur et à mesure que les années de conversion se multiplient, nous sommes amenés à être des chrétiens vaillants. Nous sommes amenés à être des chrétiens forts en Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Nous sommes amenés à grandir au fur et à mesure que nous évoluons avec le Seigneur. C'est dans sa volonté qu'il en soit ainsi. Comme j'ai pris l'exemple de l'enfant qui a 5 ans, qui ne marche pas ou qui ne parle pas, pour Dieu, c'est une anomalie. Si nous avons 20 années de conversion et que malheureusement nous faisons des choses, d'aller dire, infantiles, spirituellement parlant, pour Dieu, il y a un problème. Nous réagissons comme un enfant spirituel alors que nous avons une 20aine d'années de conversion. Pour Dieu, c'est une anomalie. Pour Dieu, c'est un véritable problème. Et nous devons régler ce problème-là, frères et sœurs. Amen. Amen. On va aller un peu plus loin. Et on va considérer notre texte de base. Ça, c'était l'introduction, frères et sœurs. Elle était un petit peu longue, mais c'était pour une bonne explication par rapport à ce que nous allons voir maintenant. Ézéchiel, chapitre 47, on va revenir, versets 3 à 5. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous retenez, il y avait de l'eau jusqu'aux
cheville. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous retenez? La progression. Frères et sœurs, c'est qu'avec Dieu, les choses sont progressives. Dieu ne nous demandera jamais de brûler les étapes. Avec lui, les choses sont toujours progressives. Et au verset 5, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il me dira encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Lorsque nous sommes à l'école de Dieu, Dieu est un professeur ou un enseignant très patient à l'égard de ses élèves. Dieu, il est patient à l'égard de ses enfants. Nous n'allons pas progresser dans le même degré. Parce que comme je l'ai dit, Dieu a un rythme pour chacun de ses enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes différents les uns les autres. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est que nous puissions progresser. Amen. Avec Dieu, les choses sont progressives. Il ne va jamais nous demander de brûler les étapes. Il travaille petit à petit avec chacun de ses enfants. Amen. Deuxième chose, verset 3 et verset 4. On va revenir au verset 3 et verset 4. Lorsque l'homme s'avançait vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Retenez cette expression, il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. Qu'est-ce que vous retenez au travers de ces quelques deux versets? Il me fit traverser. Dites-moi, frères et sœurs, s'il y a de l'eau qui vous donne à la cheville, vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire traverser? Vous avez de l'eau qui vous donne aux genoux. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire traverser? Même au rein. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu, frères et sœurs. Dieu est celui qui nous accompagne dans chaque domaine de notre vie. Pour les choses simples, il nous accompagne. Les choses simples, c'est l'eau qui nous arrive là, mais on va dire c'est quelque chose. Mais Dieu est avec nous. Il est avec nous dans chaque domaine de notre vie, frères et sœurs. Il nous accompagne dans chaque domaine de notre vie. Et dans chaque domaine de notre vie, vous et moi, nous avons besoin de lui. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Nous avons besoin de lui. Il est celui qui nous accompagne dans nos combats, dans nos difficultés. Il est avec nous lorsque nous traversons des périodes difficiles et pénibles. Il est celui qui nous encourage
Il est celui qui tient nos mains faibles dans sa main forte. Amen. Il est celui qui nous prend la main et il est celui qui nous accompagne. Dieu est celui qui nous accompagne. Jésus est celui qui nous accompagne. Le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne. Frères et sœurs, sentons-nous heureux car nous avons la Trinité qui nous accompagne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accompagnent. Amen. Il nous accompagne. Alléluia. Alléluia. Allons un petit peu plus loin, frères et sœurs. Et par rapport à notre titre de méditation, avançons en pleine eau, sachant que cela comporte deux grandes particularités avec des conséquences différentes. Pour avancer en pleine eau, cela comporte deux grandes particularités avec des conséquences différentes. Première particularité, Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle s'enfonçait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? N'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Frères et sœurs, remarquez, tout autant que les disciples étaient près du rivage, ils n'étaient pas en danger. Mais à partir du moment où ils ont pris le large, qu'ils ont avancé en pleine eau pour passer à l'autre bord, c'est à ce moment qu'ils ont été confrontés à cette tempête. Frères et sœurs, imaginons que vous êtes en train de pêcher au bord du rivage et qu'il survient une grosse tempête. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une question que je vous pose. Vous êtes en train de pêcher au bord du rivage et il arrive une tempête, vous allez faire quoi? Ben oui, vous allez rebrousser chemin, vous allez vous... D'accord? Puisque vous êtes près du rivage, nous sommes d'accord. Mais si vous êtes en pleine eau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier, vous allez crier. Alors vous allez prier, vous avez crié, vous allez faire quoi encore? Vous allez nager? J'ai dit une tempête, hein? J'ai bien précisé qu'il y a une tempête. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que à ce moment-là, nous avons besoin de la grâce de Dieu. À ce moment-là, nous avons besoin du secours de Dieu. À ce moment-là, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Amen. Comptez sur son secours. Le verset 39 nous dit ceci. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent
Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Frères et sœurs, Jésus étant dans notre barque, synonyme dans notre cœur, dans notre vie, vous et moi, nous n'avons rien à craindre. Il est celui qui menace les éléments déchaînés dans notre vie. Il dit silence et tais-toi et le calme revient. Amen. Cependant, frères et sœurs, c'est à nous à apprendre à lui faire confiance et ne pas nous laisser emporter par le découragement. Amen. Nous sommes, c'est vrai, en pleine tempête, mais nous avons avec nous le roi des rois. Nous avons avec nous le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc à ce niveau-là, nous n'avons rien à craindre. Amen. Comme j'ai dit, il est dans la barque, synonyme dans notre cœur. Ça, c'était la première particularité de ce thème, de ce titre, d'avancer en pleine eau. La deuxième particularité, Luc, le chapitre 5 et le verset 1 à 7. Luc, chapitre 5, chapitre 5. Nous sommes toujours dans les évangiles. Luc, chapitre 5, verset 1 à 7, je lis. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Ça vous rappelle rien? Le titre, avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Frères et sœurs, s'il est vrai que près du rivage, nous sommes à l'abri des tempêtes, cependant, c'est en pleine eau que nous allons pouvoir pêcher de gros poissons. Vous êtes d'accord avec moi? Au bord du rivage, on est à l'abri de tempêtes, bien sûr, mais est-ce que nous allons pêcher de gros poissons près du rivage? Non. Ça, c'est la deuxième particularité. C'est en pleine eau que nous allons pêcher de gros poissons, qui est synonyme de bénédiction particulière et miraculeuse. Imaginez-vous que les pêcheurs, que les disciples, n'étaient pas avancés en pleine eau. Est-ce que vous croyez qu'ils auraient pris des gros poissons? C'est parce qu'ils se sont avancés en pleine eau qu'ils ont pu prendre des gros poissons. N'est-ce pas vrai? Mais vous savez ce qui est formidable avec ce récit? C'est la réaction de Simon. Le verset 5. On va revenir au verset 5 un instant. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé. En un mot, Maître, nous sommes fatigués. En plus, on n'a rien pris. Nous sommes retournés bredouilles. Simon aurait pu s'arrêter là et dire à Jésus, Maître, tu sais, comme on est fatigué, on entre à la maison. On entre récupérer, on entre se reposer. Mais ce qui est formidable, c'est la suite de ce verset.
C'est vrai que nous avons travaillé toute la nuit. C'est vrai que nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, Jésus. Sur ta parole, Jésus. Sur ta parole, Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? On va jeter le filet. Puisque c'est toi qui nous as parlé, Jésus. Ce n'est pas n'importe qui nous a parlé, Jésus. C'est toi qui nous as parlé. Et comme tu nous as parlé, alors on obéit à ce que tu nous as dit. Et nous rendons compte, frères et sœurs, que l'obéissance à la parole de Dieu est suivie des choses miraculeuses. Amen. Des choses miraculeuses, des choses extraordinaires et inimaginables. Frères et sœurs, bien souvent, nous voulons voir de la part du Seigneur de grandes choses, des choses miraculeuses dans notre vie, dans chaque domaine de notre vie, alors que nous refusons d'obéir à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous demande. Comment pouvons-nous voir des choses grandioses et miraculeuses si nous n'obéissons pas à ce que Jésus nous dit? Frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous sommes amenés à obéir à ce que Jésus nous dit. Mais cela dans chaque domaine de notre vie, frères et sœurs. Pour voir la gloire de Dieu, il faut obéir à ce que Jésus nous dit. Simon, il a obéi. Et il a vu le miracle s'accomplir. Nous aussi, nous sommes amenés à obéir. Et assurément, nous verrons les miracles s'accomplir dans chaque domaine de notre vie. Amen. Le verset 7 nous dit ceci. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Nous voyons qu'il a fallu de l'aide pour contenir la bénédiction, parce qu'elle était considérable et au-dessus de leur capacité. Regardez ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Éphésiens 3, alors je lis. Or, à celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu peut faire toujours, frères et sœurs. Et Dieu va faire toujours lorsque nous lui obéissons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Amen. Donc, frères et sœurs, ce qu'il nous faut simplement, c'est de lui faire confiance. Amen. Et il fera au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. En conclusion, frères et sœurs, lorsque nous acceptons sous l'ordre de Jésus d'avancer en pleine eau, non seulement il est celui qui nous bénit au-delà même de nos espérances, comme ce fut le cas de Simon et de ses compagnons, mais en plus nous devenons une source de bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent et nous environnent. Amen. Amen. Avancer en pleine eau, frères et sœurs, vous savez la définition de ce terme? Avancer en pleine eau. Cela veut dire, frères et sœurs, ne pas nous laisser arrêter, ne pas nous laisser paralyser par les problèmes, par les difficultés, par les épreuves, frères et sœurs, que vous et moi nous traversons. Mais c'est de vouloir aller toujours plus loin avec Dieu, toujours aller plus loin dans la marche avec lui. Amen. Je reprends.
Avancer en pleine eau, frères et sœurs, cela veut dire ne pas nous laisser arrêter, ne pas nous laisser paralyser par les difficultés, par les épreuves que vous et moi nous connaissons. Et vous et moi, nous sommes peut-être en train de traverser. Mais c'est de vouloir aller toujours plus loin dans la marche avec Dieu. Car n'oublions jamais que c'est seuls les vainqueurs qui seront couronnés. Amen. Et nous sommes amenés à être des vainqueurs, mais surtout à rester des vainqueurs. Nous sommes déjà vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes amenés plutôt à demeurer dans la victoire. Amen. Voilà, que son nom soit béni. On va s'arrêter là ce matin. Te bénissons, oh Dieu, nous te rendons grâce. Tu es celui qui sait parler à nos cœurs, oh Dieu. Tu es celui qui sait nous enseigner. Tu es celui qui sait nous parler. Et tu sais ce dont nous avons besoin, chacun pour notre part. C'est pour cela qu'en ce matin, oh Dieu, nous voulons que te dire merci pour ta parole, oh Dieu. Et nous prions qu'encore en ce matin, que tu l'aides, Seigneur, à vraiment entrer en profondeur de notre cœur. Que tu nous aides, Seigneur, à la garder. Mais que tu nous aides surtout à la vivre, oh Dieu. Aide-nous à vivre tout ce que tu nous dis, oh Dieu. Car lorsque tu nous parles, c'est toujours pour notre bien, oh Dieu. Nous te bénissons pour ta grâce et nous te bénissons pour ta fidélité. Père, à ton nom soit toute la gloire et cela dans le nom de Jésus. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable. Et oui, élevons-le, louons-le, magnifions-le. Maman, yo salin zambe, yo valisiye, maman, Yahweh, mama, Yahweh, mama. Zambe na biso, zambe malamu, maman, yo salin zambe, yo valisiye, mama, Yahweh, Yahweh, mama, Yahweh, Yahweh. Jehovah Raphaël, El Shaddai,
Alléluia. Toutes les mains haut. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et Alléluia. Alléluia. Toutes les mains pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Et Jésus le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus, 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 Jésus. est-ce qu'on peut applaudir à notre Dieu? Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus, nous te louons. Tu es le seul capable, digne de recevoir notre louange. Amen.